Bonjour, c'est toujours une joie de vous retrouver pour notre série de capsules sur la volonté de Dieu démystifiée. Lorsque j'ai entendu le message de l'Évangile en 1976, il y a un petit traité qui existait et qui s'appelait les 4 lois spirituelles. Et puis, la première loi disait que Dieu m'aimait, que Dieu avait même un plan précis pour ma vie. Et puis, il y avait un plan merveilleux pour ma vie. Mais ça n'a pas été très long qu'après ma conversion, après quelques mois, et puis mon baptême par immersion, dans mon désir de suivre le Seigneur, je me suis engagé. Je me suis rendu compte que oui, Dieu m'aimait, mais que tout le monde avait un plan pour ma vie. Et il a fallu que moi aussi, je réfléchisse à c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Où est-ce que Dieu veut que je le serve? Dans quel domaine, etc. Alors, nous avons vu déjà, lors de nos dernières capsules, 3 facettes de la volonté de Dieu, la volonté souveraine, la volonté morale ou révélée et la volonté spécifique ou individuelle. Et nous avons vu que Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous, qu'il nous donne des principes dans la parole de Dieu pour connaître sa volonté dans les grandes lignes. Mais comment ça se traduit, ça, dans les choix que nous avons à prendre dans les activités de tous les jours, dans les grands choix de la vie, dans le fond? Comment on met ça en pratique? Comment on peut vivre ça? Eh bien, j'aimerais regarder avec vous 2 principes importants pour marcher dans la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu, c'est de chercher son royaume et sa justice. Donc, vous allez voir que c'est large au départ, mais là, ça va se préciser. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, versets 31-34, il nous a dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, quoi plutôt? Le royaume, son royaume, sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors, le message de ce texte n'est pas sorcier. C'est la volonté du Seigneur, c'est que je ne me fasse pas de soucis quant à mon avenir. Et déjà là, c'est important ça. Il sait, il connaît ce dont j'ai besoin. Alors, aussi longtemps qu'il aura choisi de me garder, fidèlement, il va pourvoir à mes besoins. Il connaît le jour ou l'instant précis de ma vie, quand est-ce que ma vie va se terminer sur la terre. Aucune de mes inquiétudes, on le sait, ne va allonger ma vie. Et souvent, les inquiétudes nous paralysent, nous empêchent d'avancer. Et on sait très bien qu'on a de la difficulté parfois à accepter la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, de marcher à la lumière de ce qu'il nous a déjà révélé dans sa parole. Et il y a d'autres textes aussi qui sont très clairs sur la volonté de Dieu et comment elle s'applique à nos vies dans toutes sortes de domaines. Par exemple, Paul dit ce que Dieu veut dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, le premier n'était pas dans 1 Thessaloniciens 5, mais plutôt dans 4, 3 et 4, et ensuite dans 5, 16 à 18. On a aussi Paul qui nous dit dans Romains, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on a des textes comme ça qui mettent des grandes bases sur... On sait qu'il y a des choix qui ne sont pas la volonté de Dieu. Se vautrer dans la pornographie, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Aller aux danseuses, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. On se comprend, là. Mentir, être jaloux, être cupide en affaires, être cupide, point, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, le temps nous manque. On va continuer demain la suite de cet exposé. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, il nous encourage à faire sa volonté. C'est ma prière pour vous et pour moi. Alors, sur ce, à la prochaine.